عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. إذن اليوم سأشارككم حصة خاصة بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذا اخترت لكم هذا الموضوع الذي يتعلق بكل ما له صلة بالتكامل، إذن فهو تمرين مهم جدا، رأيت أن أتقاسمه معكم. إذن على بركة الله. إذن الموضوع الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذن vous avez une fonction définie sur l'intervalle 1 e au carré par f de x est égal à 2 ln de racine de x plus 1. Donc la première question montre que f est dérivable sur l'intervalle 1 e au carré et que pour tout x appartenant à cet intervalle, vous avez f' de x est égal à 1 sur racine de x en facteur de racine de x plus 1. La deuxième question, on vous donne une intégrale i et on vous demande de vérifier premièrement que 1 sur x racine de x plus 1 est égal à 1 sur x moins 1 sur racine de x fois racine de x plus 1 et de calculer alors l'intégrale i. De la même manière, on vous donne une autre intégrale j et à l'aide d'une intégration par partie, vous allez montrer que j égale à 2i moins 4 sur e plus 1 et en fin de compte, vous allez en déduire que j égale l'expression que vous avez devant vous. Alors, je vous donne l'occasion de bien lire cet exercice, de le faire toujours en se basant sur ce que vous avez vu dans votre leçon et après, vous pouvez comparer vos résultats avec les miens. Donc, première question, c'est de montrer que la fonction f est dérivable. Alors, je vais écrire tout d'abord la fonction f en question. Donc, vous avez f de x égale à 2 fois ln de racine de x plus 1. Donc, pour montrer que cette fonction est dérivable, n'oubliez pas que vous avez l'intervalle 1 sur e au carré. Alors, vous savez que toute fonction x qui fait associer racine de x plus 1, je sais que cette fonction, elle est dérivable sur son domaine de définition, qui est égal, c'est 0 plus l'infini. Donc, s'il est dérivable sur là, sera en particulier, sera dérivable en particulier sur l'intervalle 1 e au carré. Tout simplement, car 1 sur au carré était bien inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il en est de même. La fonction qui a tout x fait correspondre de ln de racine de x plus 1, puisqu'il s'agit d'une fonction composée. Donc, de la même manière, puisque racine de x est toujours supérieur à 1 dans l'intervalle mentionné, donc il est bien dérivable aussi sur l'intervalle 1 e au carré. Alors, donc on a cette fonction qui est une fonction composée de deux fonctions dérivables, donc est une fonction dérivable. Alors je dis dans ce cas que f est bien dérivable sur l'intervalle 1 e au carré. Alors là, c'est une implication ici. Donc maintenant, après avoir répondu à cette question, on vous demande de montrer que f' égale. Alors, donc, f' n'est autre que la dérivée de 2 fois ln de racine de x plus 1. Donc, vous savez, ça, c'est un rappel que la fonction ln de u de x, sa dérivée, c'est u' de x sur u de x. Alors, en appliquant cette relation-là, on aura donc f' de x, c'est 2 fois la dérivée de racine de x plus 1 sur racine de x plus 1. C'est-à-dire, ça vous donne 2 fois la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et me reste racine de x plus 1. Donc, c'est facile, on va simplifier le 2 par 2 et on va faire descendre le racine de x. Ça nous donne, voilà, racine de x fois racine de x plus 1. Voilà, c'est très facile de le montrer. Donc, ça, c'est pour la question 1. Donc, je passe maintenant à la question 2. Donc, c'est mieux de prendre une autre page. Donc, voilà. Donc, la question 2, on vous donne l'intégrale i entre 1 et e au carré.
de l'intégrale de dx sur x racine de x plus 1. Donc la première question, on vous donne de vérifier que 1 sur x moins 1 sur racine de x fois racine de x plus 1 est égal à 1 sur x fois racine de x plus 1. Donc on va la démontrer, donc on va faire au même dénominateur, c'est-à-dire on aura 1 fois racine de x fois racine de x plus 1 moins x sur x racine de x, voilà, fois racine de x plus 1. Je pense que tout le monde sait bien comment on fait pour mettre au même dénominateur. Donc on aura racine de x fois racine de x, c'est x, donc x moins x s'annule, donc il nous reste tout simplement racine de x. Donc ça reste racine de x que je vais bien sûr simplifier, donc pour ne pas aller trop vite. Donc voilà racine de x sur x racine de x fois racine de x plus 1. Donc on va simplifier, c'est-à-dire il nous reste 1 sur x fois racine de x plus 1. Donc on a bien montré que cela est égal à bien à cela. Alors cela bien sûr va nous aider pour répondre à la question B, parce que toute chose demandée en mathématiques, n'oubliez pas que vous allez bien sûr l'utiliser dans la question qui suit. Alors ça veut dire que l'intégrale qu'on cherche normalement entre 1 et e au carré de dx sur x fois racine de x plus 1, qui n'est autre que celle qui est devant vous, ça sera l'intégrale entre 1 et e au carré de quoi? De 1 sur x moins 1 sur racine de x fois racine de x plus 1. Voilà, dx. Donc il faut chercher chaque intégrale. Voilà, c'est-à-dire c'est l'intégrale entre 1 et au carré. Je calcule d'abord ça, il n'y aura aucun problème parce que vous le savez déjà. Alors n'oubliez pas que x est compris entre 1 et au carré, ça veut dire qu'il est positif. Donc cela va me permettre de dire c'est tout simplement c'est ln de x sont passés par la valeur absolue entre 1 et e au carré. Donc c'est ln de e au carré, c'est 2 fois ln de e, donc ça me donne 2. Alors il me reste chercher l'intégrale entre 1 et e au carré de moins 1 sur racine de x sur fois racine de x plus 1. C'est bien ça. Donc il faut quand même chercher cette intégrale. Donc racine de x fois racine de x plus 1 dx. Alors là, il faut bien savoir dans votre leçon que ça, on peut le rendre comme étant, voilà, vous remarquez que je peux écrire racine de x plus 1, la dérivée est là, sur, voilà, sur racine de x plus 1. Donc c'est racine de x plus 1 dx. Alors là, si vous essayez de faire la dérivée, donc il va apparaître un 2 en bas du dénominateur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par 1, 2. Alors je continue. Alors tout simplement je vais vous dire pourquoi j'ai fait 2. La dérivée de racine de x plus 1, ça me donne 1 sur 2 racine de x, donc ça, il y aura un 2 qui apparaît sur le dénominateur. Alors là, voilà, je retourne pour dire que cette intégrale n'est autre que, voilà, de la forme u' sur u, donc c'est 2 fois, si vous voulez, l'intégrale ln de racine de x plus 1 entre 1 et e au carré. C'est bien ça. Donc je peux mettre, c'est quoi? C'est 2 fois ln lorsque je remplace x par e. Donc e au carré c'est e plus 1. Donc voilà. Il me reste ici, moins, lorsque je remplace x par 1, donc ça me donne moins ln de 2. Donc je vais le mettre ici. Parce que ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Alors, qu'est-ce que donc, par conséquent, je vois que l'intégrale de, ça veut dire que i, que je cherche, je voudrais la chercher, c'est donc c'est 2, voilà, j'écris voilà 2, moins ce que j'ai obtenu, bien sûr, ici, donc c'est
parce que dans l'énoncé, je vois le sujet d'abord. Donc, il veut me montrer que, bien sûr, c'est bien ça. Donc, calculer I. Donc, voilà, on va calculer I. Donc, c'est quoi? Donc, c'est 2 moins 2 fois ln de E plus 1 sur 2. Donc, voilà votre calcul de l'intégrale I. Maintenant, on va passer à la question 3. Donc, la question 3, c'est, on vous donne une autre intégrale, J. C'est que J, c'est entre 1 et E au carré de ln de x sur racine de x fois racine de x plus 1 au carré dx. Alors, à l'aide d'intégration par partie, vous allez démontrer que J égale à 2i moins 4 sur E plus 1. Alors là, il faut toujours poser, on va prendre U égale à ln de x, et vous savez bien sûr comment on fait pour passer à l'intégration par partie. Je pose v' égale à 1 sur racine de x fois racine de x plus 1 au carré. Alors cela va donner U' égale à 1 sur x, et v, bien sûr, c'est facile de le montrer, qui est égal à moins 2 sur racine de x plus 1. Pourquoi? Alors là, je vous donne l'astuce, parce que si vous calculez la dérivée de 1 sur racine de x plus 1, ça vous donne moins 1 sur 2 racine de x fois racine de x plus 1 au carré. Alors, c'est-à-dire que l'intégrale de ça, c'est-à-dire plutôt que 1 sur racine de x fois racine de x plus 1 au carré, n'est autre que moins 2 fois 1 sur racine de x plus 1, la dérivée. Donc, si je passe à l'intégrale, ce sera l'intégrale de ça. Or, l'intégrale de ça, c'est n'est autre que moins 2, il reste 1 sur racine de x plus 1. Alors, je pense que tout le monde sait ce que je voudrais vous expliquer. Alors, essayez de comprendre cela. Vous avez le temps d'arrêter la vidéo pour bien le comprendre. Maintenant, voilà, une fois j'ai cela, je passe directement à J. Donc, c'est quoi? C'est U fois V, c'est-à-dire moins 2 ln de x sur racine de x plus 1 entre 1 et E au carré. Ça devient ici moins l'intégrale de U, V, c'est-à-dire ça devient plus entre 1 et E au carré de 1 sur x fois racine de x plus 1 dx. Alors, c'est-à-dire, ça, si vous cherchez, vous mettez, remplacer x par e, ln de e au carré, c'est 2, ln de e, c'est 2, moins avec ce moins 2, ça donne moins 4, et reste ici e plus 1. Si vous remplacez par 1, ça, c'est annule, donc il me reste ici quoi? C'est 2 fois, ça n'est autre que l'intégrale qu'on a déjà calculé, i. Alors, voilà, j, on l'a bien montré, qui est égal à ceci. Alors, on déduire, en fin de compte, on vous dit, on déduire que B égale. Donc, voilà, pour la question B, on a J égale à moins 4 sur E plus 1. Donc, on a J, on a montré, c'est qui est égal à moins 4, E plus 1, plus 2I. Donc, on va tout simplement remplacer. Donc, c'est moins 4 plus 1, plus 2 fois. Or, I, c'est quoi? C'est 2 moins 2 ln de E plus 1 sur 2. C'est-à-dire, ça veut donner moins 4 sur E plus 1. Plus 2 fois 2, ça fait 4. Il me reste moins 4 ln de E plus 1 sur 2. Soit disant, si vous mettez au même dénominateur, ça vous donne 4e plus 4 avec moins 4, donc c'est reste 4e sur E plus 1. Et en fin de compte, voilà, moins 4 ln de E plus 1 sur 2. Ou bien, je peux l'écrire comme
si je fais pour changer, pour faire le moins, faire l'apparaître, je sais que ln de A sur B, c'est moins ln de B sur A. Donc ça va me donner 4 ln de 2 sur E plus 1 et me reste 4E sur E plus 1. Alors pour bien sûr aboutir à l'expression voulue. Alors là, je vous donne tout simplement un rappel que ln de A sur B, c'est moins ln de B sur A. Alors là, je l'ai appliqué ici pour aboutir à ce résultat. Donc voilà la fin de cet exercice. Je pense que c'est un exercice qui mérite d'être vu et d'être traité. Alors je vous conseille de le faire et de le refaire, et même pourquoi pas le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr se servir. Alors je vous remercie de votre attention. Donc à partir de cette séance, je pense que je vais vous poser d'autres examens bien choisis ou bien sélectionnés, en souhaitant toujours que cela vous pouvez vous servir bien sûr. Alors je vous remercie une autre fois et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.